ce show pour une raison bête, c'est que pour lui je comprenais pas, pardon. Je croyais qu'on me demandait de m'arrêter. They're waving at you, so I'm waving to okay. them for you. Et donc it's going to be tough. Et donc ce qui l'embêtait, c'était la télé pour lui, c'était le diable, c'est-à-dire, c'est pas un spoiler, mais à la fin du film, il pleure et son visage est en larmes et j'ai toujours vu cette image comme une espèce de métaphore du fait que c'était la naissance de Johnny Depp acteur qui se libérait de ce qu'il avait fait avant, les enchaînements de séries un peu nuls, même si j'aime beaucoup 21 Jump Street, je devrais pas le dire. Et pardon. Non, mais j'ai beaucoup d'affection aussi pour la série. Non, c'est bien. Et donc, il me raconte que donc à l'époque, en fait, c'est John Waters qui lui a transmis le scénario. Et qui effectivement avait vu les couvertures. On imagine peut-être pas ce que c'était à l'époque l'impact de 21 Jump Street, mais Johnny était devenu une star. C'était surtout, il aimait pas tellement ce terme de carrière, que pour lui c'était des films qui se superposaient les uns aux autres, qui s'additionnaient, mais que le était que c'était un mot qu'il utilisait par manque de voilà, quand il n'y avait pas d'autres mots possibles. Mais je rajoutais quand même qu'il y avait quand même malgré tout une cohérence dans sa filmographie. Alors est-ce qu'on appelle ça une carrière, j'en sais rien, mais qu'il y avait une cohérence et Denis expliquait que effectivement il y avait au moins la cohérence de cette idée que tous ces personnages sont globalement, enfin les personnages principaux les plus importants sont hot. Que tous ces personnages étaient des outsiders, ou en tout cas n'étaient pas des insiders. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui caractérise tous ces personnages et que c'était important pour lui et que ce qu'il aimait en fait c'était aller chercher le côté cassé des gens. Il aime bien les personnages un peu cassés, broken quality of characters, et parce qu'il pense qu'on a tous quelque chose. Ne compte d'autre que l'investissement qu'on met dans la création de ce caractère. Par ailleurs, on n'a surtout pas envie en fait d'être un produit comme tous ceux que l'industrie peut déployer, enfin peut produire à longueur de temps. On n'a pas envie d'être ça. Il se vit comme un acteur, un punk rock actor, which is a good definition, I think. Un acteur punk rock, et voilà. Et par ailleurs, il rajoute que par rapport à ce que disait Val, il y a une forme de solitude, mais c'est une solitude qui est en fait qui est normale, puisque la décision de jouer ou ne pas jouer, elle est personnelle, et il n'y a que lui qui peut la prendre. Donc cette solitude, elle est au fond naturelle. Is that so? Yeah. Tim Burton. Edward Scissorhands, do you recall two things first? Do you remember who was first? We had a great. We instantly hit it off and understood one another. And Tim was one of the first to understand me. And yeah, me and who I am. So he and I spoke for about 3.5 hours. We drank about 7 pots of coffee, and by the time I left there, I was chewing on my spoon, literally chewing on it. So it was a great meeting, but I thought it's never going to happen. And then 1 month later, I got the phone call. It said, "Hey, you're." Thank you, Merci, Denis. no, thank you. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Man. Thank you.